Salut à tous, c'est Roselyne. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une petite vidéo tag. Alors du coup, on va discuter d'abord un petit peu. Je vais faire quelques changements sur la chaîne. Déjà, vous avez vu, j'ai fait une petite bannière que j'ai modifiée donc pour mettre un petit peu tous les loisirs dessus. Et puis je vais faire des vidéos à des jours fixes parce que là c'est un petit peu n'importe quand. Donc en fait j'ai décidé de faire les vidéos tags le mercredi. Donc faire uniquement le mercredi les vidéos tags, à part si j'en ai une tonne. Donc là j'en ai 3 à faire. Mais bon, je vais vraiment essayer de me tenir au mercredi pour les tags. Et puis je voulais faire les vidéos unboxing quand il y en a. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, le jeudi et le samedi. J'aimerais bien que... Ouais, vraiment faire à des jours fixes et pas n'importe quand. Après, si j'ai des vidéos blabla ou comme ça peut très bien être un autre jour. Après ça, peu importe, mais en tout cas au moins faire ça, les vidéos tags le mercredi et les unboxings le jeudi et le samedi. Comme ça au moins c'est fixe, et puis comme ça vous savez aussi un petit peu comment va marcher ma chaîne. Donc là j'ai quand même plusieurs partenariats, là ça commence à venir, et donc du coup forcément j'aurai peut-être plus de unboxing à vous montrer, parce que effectivement côté achat j'essaye de plus en faire, ou le moins possible du moins, quoi, parce que bon bah voilà quoi, c'est un petit peu ric-rac, comme vous le savez, comme je ne travaille pas, c'est un petit peu galère, et à chaque fois d'acheter des choses, c'est pas forcément l'idéal pour le compte en banque. Donc effectivement, étant donné que j'ai des partenariats maintenant, je peux effectivement quand même me faire plaisir, et puis en contrepartie faire les vidéos donc pour les partenaires. Donc ça franchement je suis super contente que ça commence à venir et tout, ça c'est cool. Mais après j'espère pouvoir garder ces partenaires là, et que ce soit des vidéos ensuite qui reviendront assez souvent. Pardon. Donc ça c'est à voir, j'espère. En tout cas qu'ils renouvelleront les partenariats, quoi. Donc voilà. Et j'avais envie de vous prendre sur ce tag tout en brodant. Donc vous savez, donc je fais pour le challenge de Céliane, donc je fais la petite broderie sur les cavaliers. Et donc elle le sait que j'ai déjà commencé, puisque c'est mon premier point de croix. Donc j'ai dit je prends un petit peu d'avance et tout, parce que le challenge se finit quand? Attendez, je me suis noté ça. Le challenge de Céliane, point de croix, il est donc du 19 juin. Ah bah en plus je suis dans les clous, c'est bon. On est le 20 juin, donc ça va en plus. Il a commencé donc hier le 19 juin et va jusqu'au 30 septembre. Donc on a donc pour terminer le point de croix. Donc ouais, du coup j'ai commencé à être en avance là avec la vidéo, donc pour vous faire un petit peu de point de croix donc sur les cavaliers. Mais du coup ça va, je suis à temps. Après j'ai commencé déjà depuis quelques jours. Après j'ai pas brodé énormément non plus, parce que forcément je brode pas aussi vite que vous qui avez l'habitude. Mais bon, en tout cas franchement j'adore ça. Et ouais, j'aurais pas pensé en fait que vraiment c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Normalement j'ai encore l'aiguille dedans, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors
Donc, vous aviez vu quand on avait brodé ensemble, j'avais fait donc la partie là en bas, en fait avec le blanc, et j'avais commencé ensuite ici. Donc tout ça, c'est donc la bavette, le museau ici, le haut de la tête du cavalier. Là, ça doit être... c'est quoi ça? C'est une patte. C'est une patte, je crois. Donc du coup, voilà quoi, j'ai fait un petit peu là, un petit peu là. Et là, j'ai commencé donc la pelote de laine, donc avec le orange. Donc là, je veux vraiment finir la pelote de laine. Donc c'est vrai, je m'éparpille un petit peu, mais c'est un petit peu pour la prise en main, pour voir un petit peu comment je m'en sors. Et après, l'arrière, je pense que pour un début, c'est pas si mal. Donc là, on voit la pelote de laine en orange, mais par contre, le blanc, on le voit pas bien. On voit même carrément rien du tout à l'écran. Mais bon, en tout cas, ça c'est mon fil, hein. Comme là, je suis en train de broder. Mais voilà quoi, ça va. C'est pas cafouille non plus derrière quoi. Mais en tout cas, franchement, ouais, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ouais, moi je suis assez contente de moi. Et puis ça me plaît bien. Donc du coup, voilà. Donc on va un petit peu continuer sur la pelote de laine. Donc tout en répondant aux petits tags. Alors il faut juste que je regarde où j'en étais. Ok, j'en étais là, donc c'est bon. Par contre, moi, pour le moment, j'ai toujours besoin de regarder l'avant, l'arrière quand je brode. Après, je sais que les filles, elles regardent toujours que le devant. Moi, je sais pas comment elles font. Moi, j'y arrive pas, en fait. Il faut toujours que je regarde où je mets mon aiguille, en fait. Donc, voilà. Donc là, pour répondre au tag, ça va être rigolo parce que je suis, en fait, quand je brode, je suis hyper concentrée sur ce que je fais. Alors du coup, je vais piquer là, en dessous. Hop. Ouais, je suis hyper concentrée. Alors pour lire les questions en même temps, ça va être rigolo. Hop. Et alors, ce qui m'arrive, alors ça c'est un truc, mais qui m'énerve constamment. En fait, je me retrouve avec à devoir défaire parce que en fait le deuxième bout là, celui-là en fait, le deuxième bout de fil, ben en fait, je sais pas, au bout d'un moment, ben forcément il est à la même hauteur que le reste de mon fil, et puis ben moi je continue à broder, je continue, et puis tout à coup je me dis oh mince, je suis en train de broder avec 6 fils quoi. Donc à chaque fois, je vais redéfaire en fait pour récupérer mon petit fil quoi. Ça c'est un peu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou au début, mais en tout cas, mais quelle galère quoi. Hier, 2 fois en fait, ça m'est arrivé. J'ai été obligée de redéfaire. Je me suis dit non mais sérieux quoi. Alors je sais pas comme dit si vous ça vous est aussi déjà arrivé ou quoi, mais je vois pourquoi. Mais ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, alors du coup, on est le soir, je recommence à tousser. C'est vive les allergies, quoi. Le matin, le soir, je tousse. Alors, souvent aussi, j'ai à moitié le rhume le matin. Enfin bon, c'est un peu la cata. Mais bon, après, j'ai l'habitude, quoi. C'est comme ça depuis que je suis toute petite. Je fais des allergies depuis l'âge de 7 ans, donc du coup, voilà, quoi. J'ai l'habitude. Mais bon, c'est toujours aussi pénible. C'est toujours aussi pénible. J'arriverai jamais à faire un tag. Ça va finir en blabla en fait parce que voilà. Je ne peux pas broder en même temps. Donc c'est un peu
Je sais pas comment je vais faire le tag en fait. Je ne sais pas comment je vais faire le tag. Faut que je lise une question déjà pour commencer. Alors, avec quoi ah oui, bah non, déjà on commence par le début. Roselyne, attention, qu'est-ce que tu nous fais? Alors, c'est un tag de Aurélie qui s'appelle tag matériel vidéo. Et donc, Aurélie, donc c'est Chérinette. Et donc, c'est elle-même qui m'a tagué. C'est elle qui m'a tagué. Et donc, je te remercie beaucoup, Aurélie, d'avoir pensé à moi pour ce petit tag. C'est vraiment adorable de ta part. Et donc, du coup, on va commencer donc, par la première question. Donc, avec quoi filmes-tu? Donc, avec quoi je filme? Alors, quand je fais des tags, je filme avec mon... J'arriverai pas. J'arriverai pas à répondre à ce tag en même temps que je brode. J'ai trop besoin de concentration, c'est une horreur. Donc avec quoi filmes-tu? Donc quand je fais comme les tags ou alors qu'est-ce que je fais encore? Où je suis là au bureau. Bah, c'est principalement quand je fais les tags hein, de toute façon. Bah, aussi quand je stream par exemple sur Twitch par exemple, je suis aussi là au bureau. Et donc là je filme avec la webcam. Donc c'est une webcam avec le micro intégré. Donc j'ai pas besoin. Ah oui, ça c'est une autre question. J'ai pas besoin de micro. Donc voilà. Donc ça c'est uniquement donc, quand je fais les tags ou les jeux. Et puis quand maintenant je fais les unboxings. Donc là en général je suis au salon. Donc sur ma petite table basse. Donc avec ou sans le trépied. Et là j'utilise mon téléphone. Donc c'est un Samsung Galaxy Note 8. Et donc voilà quoi. Qui est super bien aussi pour filmer et tout. Et ouais, franchement j'aime beaucoup. Pardon. Et donc ouais, franchement j'ai payé super cher le téléphone, mais il fait des super photos, il filme vachement bien. C'est très net et tout. Et ouais, franchement j'aime beaucoup beaucoup. Après ma webcam, elle, j'avais pas payé cher. J'avais payé 25 € je crois sur Amazon. Et franchement j'en suis contente, sauf quand elle bloque et qu'il faut que que je la débranche et que je la remette quoi. Mais bon, autrement franchement j'en suis assez contente. C'est correct quoi pour ce que j'en fais. Franchement je trouve que c'est parfait pour moi. À quel moment de la journée? À quel moment je filme hein, j'imagine. À quel moment je filme? Bah peu importe hein. Ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir. Le matin en général non, parce que le matin je dors. Mais ouais, comme dit, n'importe quand dans la journée, quoi. Ouais, n'importe quand dans la journée. J'ai pas d'heure ou de moment fixe pour je suis en train de me concentrer avec mon aiguille et je sais pas du tout ce que je vous raconte. C'est horrible. Non mais ça c'est là qu'on se rend compte en fait que faire deux choses en même temps c'est juste impossible pour moi quoi. Ça me fait rire parce que ouais c'est franchement c'est là qu'on s'en rend compte quoi, que c'est vraiment un enfer. C'est vraiment horrible pour moi de faire ça. En plus comme dit je suis encore en concentration en regardant où je suis avec mon aiguille et tout, en faisant attention que j'emmène pas mon deuxième fil avec parce que j'ai pas envie de défaire devant vous. Donc voilà quoi. Mais bon, après quand je suis pas en train
suis pas en train de vous faire une vidéo en même temps, ça va, je brode assez vite. Mais là, franchement, c'est une catastrophe. C'est vraiment la cata. Mais du coup, je sais absolument pas du tout ce que je vous racontais. En fait, ça sort de ma bouche, mais je me souviens pas du tout de ce que je vous ai dit. On va pas me demander de répéter, je sais pas. Oh purée, je vous jure. En plus, ça me fait bizarre d'être en train de broder devant vous parce qu'en général, je brode le soir en fait. Quand je suis au lit, en général, avant de dormir, je brode une demi-heure, 1 heure. Et voilà, je suis totalement partie en dehors de mon tag, mais bon, voilà. Je vous ai dit que ça deviendra une vidéo blabla, mais je crois que ça va effectivement être ça, parce que bon, je suis complètement à côté de mon tag. Donc voilà, j'y arrive pas à faire une broderie en même temps qu'un tag, c'est juste pas possible pour moi. C'est la cata. C'est vraiment la catastrophe. Et en plus, je suis stressée de broder devant vous. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et puis j'ai mes lunettes, ça aussi c'est la merde. Parce que bon, il me faut mes lunettes pour lire. Mais alors pour broder, c'est comme pour faire du DP. Faudrait que je les enlève. Parce que de près, je vois mieux sans les lunettes. Donc je suis en train de galérer pour trouver où elle est mon aiguille. Donc voilà. Je vais perdre mon fil parce que du coup je suis en train de le tirer en fait pour que je l'emmène pas avec. J'arrive pas à trouver le trou parce que j'ai déjà un fil à l'intérieur. Donc voilà. Non, c'est vraiment pas facile de broder et puis de parler en même temps. Je sais pas comment vous faites les filles, hein. Mais moi, je peux pas. Soit je brode, soit je parle. Parce que là, moi, je dois me concentrer. En plus, je suis à la fin de mon fil, alors du coup, c'est aussi un peu embêtant. Mais bon, on va y arriver, hein, c'est pas grave. Je fais une vidéo blabla du coup. Si je fais une vidéo blabla aujourd'hui, je peux pas la poster demain. J'ai mon fil qui se barre. Et du coup, ah ouais, bah si déjà je suis en blabla là, et ben je tiens à remercier énormément ma petite Caro qui a vu que dans ma précédente vidéo où j'avais commencé la broderie avec vous, où j'étais en galère absolue avec mon aiguille, où vous avez tous rigolé, hein, ça je le sais, où vous êtes moqués. Et du coup, eh ben, grâce à elle, en fait, je sais maintenant comment enfiler mon fil dans l'aiguille. Aïe, aïe, il me faut plus 20 minutes pour enfiler maintenant, c'est bon. Là, c'est nickel, quoi. Maintenant, enfin, j'y arrive. Alors là, par contre, je suis en galère parce que j'avais fait, enfin, un nœud, non, mais vous savez, les fins de fil, là, quand on passe en dessous de plusieurs endroits. Et donc, du coup, j'ai du mal à voir où je suis. Ouais, et du coup, grâce à ma petite Caro, enfin, maintenant, je sais comment on fait. Et donc ça, c'est très, très cool. Alors maintenant, en fait, j'aurais dû faire celui-là là d'en haut. Parce que là, je vais sortir au même endroit. Donc je vais piquer à côté. Je vais piquer, ouais, je vais piquer là. Et ensuite, je reviens sur le premier carré. Et voilà. Comme ça, vous pourrez voir que je sais enfiler. Parce que couche à la fin du fil. Et constamment, il sort de mon aiguille. Donc ouais, franchement, merci ma Caro. Parce que grâce à toi, j'ai perdu mon aiguille là.
Grâce à toi, je sais enfiler. Et en fait, en plus, je prenais le petit côté et puis maintenant, je le fais avec le gros. Avec le gros côté. Purée, il commence à faire nuit là dehors. Il va nous tomber un orage sur la tête. Donc après, c'est prévu hein, de toute façon qu'il va y avoir de l'orage. Donc là, j'ai mis mon fil. Paf, tchac. Et hop là, c'est enfilé. 2 secondes, c'est fait. Donc, du coup, ouais, il commence à faire vachement sombre. Je vois de moins en moins. Bon, écoutez, si je suis en blabla, j'ai pas besoin de mes lunettes pour lire quoi que ce soit. Donc, du coup, on va y aller comme ça. Donc, comme dit, en fin de fil, à chaque fois, j'ai... par contre, ouais, il faut que tu ressors. Hein. Voilà. À chaque fois, ouais, j'ai mon fil qui ressort et tout. Et c'est là, ces moments-là, en fait, qu'il faut que je fasse hyper attention que je brode pas en 6. Parce que du coup... Mais en fait, c'est l'aiguille qui est trop grande. Hein. Quand on arrive au bout du fil, en fait, c'est notre aiguille qui se retrouve à être trop grande. Hop, un cran en dessous. Mais ouais, du coup, après, donc après ce blabla, en fait, je vais prendre un DP. Et puis je ferai, je recommencerai du début là mon tac parce que là c'est pas la peine. Franchement j'abandonne là, c'est pas la peine, j'y arrive pas. Hein. J'en y arrive pas, alors du coup on laisse tomber. Hop, mon petit fil, tu restes dedans. Alors là ouais, franchement les filles, je vous admire en fin de fil. Pour arriver super bien à broder encore. Moi j'ai un petit fil, regardez la taille de mon fil. En fait moi je suis en train de broder, je sais même pas si vous voyez un seul truc que je suis en train de faire. Aussi, ça aussi je suis en train de voir, mais bon voilà. Du coup je suis un cran plus bas à côté. Ouais, et comment vous faites pour jamais regarder à l'arrière aussi? Ça non plus, je sais pas comment vous faites, moi je peux pas. Moi, il faut que je regarde devant, il faut que je regarde derrière. Moi, elle bouge dans tous les sens. Et j'ai ressorti mon aiguille. Et mon fil, il est merdique. Donc là, je vais carrément ressortir mon fil. Et je vais En plus, il est tout... T'as l'impression que les bouts, en fait, ils sont plus là, pas la même taille. Alors qu'en fait, ils étaient vraiment bout à bout quand j'avais commencé à broder. Hein. Hop. Allez, rentre dedans. Hop. Non, l'aiguille, tu restes là en bas. Hop. Ouais, alors je sais pas si vous coupez au bout d'un moment votre fil quand il est plus... quand il est tout moche là. J'en sais rien, mais bon. En tout cas, si je coupe le fil, je peux arrêter de broder cette partie avec ce fil. Je veux que tu restes dedans. Hop. Ouais, c'est franchement pas évident. Voilà, à mon avis, ça va être le dernier point. Et puis, truc, parce que là, en fait, mon aiguille, elle est trop... mon aiguille, elle est trop... Punaise, je suis nouveau dehors. Je suis de nouveau dehors avec le fil, là, je crois. Ou bien... Non, c'est bon. Moi, je suis pas du tout dans ce que je vous raconte. Hein. Je suis vraiment désolée. C'est une catastrophe. Même le blabla, j'arrive pas à vous le faire. Hop. Renfilons, renfilons. Et là, je vais aller faire ma fin de fil parce que là, c'est pas la peine. Je vais faire ma fin de fil de l'autre côté parce que là, j'arrive plus. Hop, attends, hop là, viens. Je ressors mon truc, faut que je le mette dans l'autre sens.
Ouais, là, j'arrive pas du tout, quand le fil, il est comme ça grand. Par contre, mon souci, c'est que à force qu'il y a des bouts de cette longueur que j'enlève, je suis en train de me dire, est-ce qu'à la fin, en fait, ça va, enfin, cette couleur-là, maintenant comme le orange ou une autre que j'utiliserai, est-ce que ça va me suffire, en fait, pour terminer pour terminer la broderie, quoi. J'en sais rien. Ah merde, j'aurais dû repiquer. Ah mais non, parce que là, de toute façon, mon aiguille, elle est trop grande. J'aurais dû piquer avant d'enfiler. Ah oui, là, comment je fais, moi, pour entrer dans mon trou? Je peux pas rentrer dans mon trou, là, le truc, il est sorti. Mais non, ça va pas. Enfin bon. Ouais, je sais que de toute façon, à chaque fois que je fais de la broderie, vous pouvez vous moquer, parce qu'à chaque fois, je fais de la merde, en fait. Yo, c'est pas grave, hein, faut bien rigoler un petit peu. Hein. Faut bien rigoler un petit peu. Hop, allez, mon petit. En fait, j'ai mon aiguille, j'ai pas envie que l'aiguille elle se barre non plus. Hop là. Allez, on y va. Hop. Et là, je vais faire ma fin de fil. Je passe mon fil à l'arrière dans plusieurs trucs et je tire. Moi, je fais mes fins de fil comme ça parce que sinon, j'y arrive pas. Hop. Donc là, j'en ai déjà deux là. Donc après, je sais pas, est-ce que vous les coupez? Parce que là, ça fait dégueu, quoi. Je sais pas si vous les coupez, les fins de fil. Moi, je laisse une fois. Et puis là, je refais un nouveau fil. De toute façon, j'en ai préparé plusieurs. Je les prépare toujours en avance. Comme ça, après, j'ai juste à les prendre sur la cartonnette. Donc là, je suis au 742 et donc là, j'ai tout de suite préparé plusieurs longueurs de fil. En fait, et je les ai normalement tous déjà séparés en 3 brins. Hop. Et normalement, c'est bien 3 brins que j'ai. Ouais. J'avais tout préparé en avance. Et là, il m'en reste normalement encore pour 2. Ouais, il m'en reste encore pour 2. Encore pour 2 fois. Et après, il faudra de nouveau que j'en reprépare. Alors, soit je reprépare du orange ou alors je change de couleur. Ça, après, je sais pas. C'est comme je veux, mais bon, j'avais vraiment envie de terminer la pelote. Je vais quand même encore perdre mon aiguille parce qu'à chaque fois, je la pose sur le... Je la pose sur ça, là, sur la toile, et puis je la retrouve plus. Donc ouais, du coup, notre vidéo taxe est devenue une vidéo blabla. Super. Donc comme vous voyez, hein, je sais enfiler maintenant grâce à ma petite carreau. Donc voilà, allez hop, c'est reparti. Donc là, je dois être à peu près à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, je vais renfiler sur 2-3 hauteurs là. Hop. Et donc là, je fais mon début de fil. Hop. Et là, maintenant, je pique à l'endroit où je dois. Ici, normalement. Hop. Après, je tire surtout pas trop fort, sinon il y a tout qui vient avec. Voilà. Hop. Et je fais mes petites croix.
Et franchement, ouais, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très sympa la broderie. Moi, je suis toujours en galère pour trouver là où je dois piquer, hein. Après, ça, c'est pas plus gênant que ça. C'est seulement si, quand vous avez plusieurs fils au même endroit, que du coup, c'est un peu... j'arrive pas à trouver où est-ce qu'il est le trou. Et encore, je suis en 11 CT. Et là, dans les partenariats que j'attends, j'ai du 14 aussi qui doit arriver. J'ai pris du 11 et du 14, donc du coup, j'espère que ce sera pas trop petit, que je vais arriver à m'en sortir en fait, parce que sinon, ça va être la merde. Si, c'est déjà le 14, le 11, j'ai déjà du mal. Alors du coup, je vous dis pas. Je risque de galérer avec mon 14 CT. Mais bon. Écoutez, hein, on verra. Après, normalement, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Mais voilà. Vous voyez quelque chose à ce que je suis en train de faire, parce que franchement je suis tellement concentrée sur ma broderie que du coup je crois que vous voyez que dalle en fait. Je suis en train de broder pour moi toute seule. C'est super. Du coup, vu là où je suis placée, il faut que je refasse ouais, que j'aille vers l'avant en fait. C'est où que je dois piquer là, c'est bon, nickel. Je vais y aller dans l'autre sens du coup. Après, même si je vais dans l'autre sens, je pique toujours en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche. Mais ouais, faut toujours que je fasse gaffe. Mais voilà quoi, ça va. Du coup. Oui, ma câline. Oui, ma fille. Ben oui. Oui, et puis plus, mais oui. Coucou ma chérie. Elle aime pas quand je tousse parce qu'elle a toujours peur que j'ai quelque chose. Un peu plus. Hein? Ah, tu sais que maman elle tousse de temps en temps. Hein? Oui. Mais alors, je vous dis pas quand je brode le soir là au lit et tout. Alors j'ai ma câline qui vient et qui me saute sur les fils. Hein? Qui veut me piquer tous les fils. Ah là là. C'est quelque chose. Hein? Ah oui. Avec Caline. Avec Caline, c'est pas évident de broder parce qu'elle aime bien hein, les fils. Hein? Ah bah oui. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Petite Caline. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue le tag. J'ai encore beaucoup de questions à répondre. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? J'en suis où moi? Je suis à la... Ouais, je suis à la deuxième question, quoi, super. On est à la deuxième question. Donc à quel moment de la journée donc je vous ai répondu j'ai pas de moment précis. Et donc ensuite, troisième question, sur quoi fais-tu tes montages YouTube? Alors, tous mes montages vidéo sont faits sur OBS.
Et donc c'est avec ça que je filme, et ensuite je mets tout sur DaVinci Resolve pour monter. Bah, d'abord en fait sur OBS je transforme le format donc en MP4, et ensuite comme dit je transfère sur DaVinci Resolve, et c'est là-bas que je fais les montages. Donc j'ai fait combien de temps? J'ai fait 3 mois de formation sur le montage vidéo. Donc attention, j'ai mon aiguille, ma câline, j'aime pas là. J'ai mon aiguille. Alors attends, je vais arrêter de broder parce que déjà il y a câline, et en plus j'arrive pas de toute façon à broder en même temps que je vous parle, alors c'est pas la peine. Ouais, j'ai fait 3 mois de formation sur le montage vidéo, donc où j'ai appris énormément de choses. Mais par contre, quand on le fait pas tout le temps, bah on perd. Donc c'est pas forcément toujours évident de me souvenir de tout. Alors voilà quoi, je fais ce que je peux, mais après c'est vrai qu'il faudrait que je fasse des vidéos un peu plus élaborées pour me réhabituer en fait à faire tout ça. C'est pas forcément évident ouais, de se souvenir quoi. Mais franchement j'ai vraiment adoré cette formation, et j'ai pu la faire avec le compte formation professionnelle, le CFP. Et ouais, franchement, c'était quoi, 900 ou 1000 euros? Ouais, 900, je crois. 900 euros hein, la formation. Donc j'ai pu prendre du compte, et franchement, ça c'est cool. Et elle a été entièrement prise en charge. Et là, j'ai un petit diplôme. Donc par rapport à ma formation, j'ai une certification, quoi. Donc voilà, enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon, voilà, ça fait partie hein, des montages. Et ensuite, quatrième question, sur quoi fais-tu tes montages TikTok et Instagram? Ben, franchement, je fais pas de montage pour TikTok ou Instagram. Je prends les vidéos comme elles sont et je les mets dessus en fait. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas fait de montage ni pour l'un ni pour l'autre. Après TikTok, j'ai commencé il y a vraiment très 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 peu de temps. Et sur Instagram, bah, j'ai jamais mis de. Enfin, ouais, c'est les trucs, les réels, quoi, à la rigueur. Mais j'ai jamais fait autrement des vidéos. Voilà, quoi. Et pour faire les photos, bah, je fais les photos et je les mets dessus. Donc, il n'y a pas de montage. J'ai pas fait de montage. Question 5. Combien de temps cela te prend? Alors, moi, je suis lente. Hein, parce que franchement, ça me prend énormément de temps. Les montages, ça me prend très très longtemps. Si vraiment j'ai des rushs qui se suivent, ou des endroits que je dois couper et tout, ça me prend un temps de dingue. Ça peut me prendre 3-4 heures. Quand je faisais mes vidéos sur les Sims, ouais, j'en avais largement pour 3 heures, parce que le temps de couper les différents rushs, de mettre la musique en fond, de faire les avances rapides et tout ça, ouais, c'était très 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 long. Et ouais, là ça me prend moins de temps, parce que en fait je coupe pas de bout en général, je coupe pas quoi. C'est très souvent où je dois utiliser DaVinci Resolve, c'est surtout quand maintenant ma vidéo pour une raison XY elle s'est coupée, ou que moi j'ai dû couper parce que bah, ça sonne à la porte, ou voilà, parce qu'il y a eu quelque chose et que du coup je me retrouve avec 2-3 rushs et qu'il faut que je les mette ensemble. Donc là, j'utilise DaVinci Resolve, et donc si déjà je suis en train de faire mon montage, bah, je mets mon petit clip de début, mon petit clip de fin,
parce que sinon c'est vrai qu'en général vous avez la vidéo comme je l'ai tournée en fait, je vous la mets sur YouTube. Voilà quoi. Donc ça, franchement, ça dépend. Ça dépend de ce que je dois faire en fait quand je vais sur DaVinci Resolve. Ça dépend vraiment ce que je dois faire. Si je dois faire vraiment un gros montage ou pas. Après, il faudrait que je me remette dedans parce que je sais aussi écrire sur l'écran, faire des trucs et tout. Et c'est vrai que j'utilise pas quoi. C'est ça. Et c'est dommage parce que j'ai appris plein de choses et ouais, je le mets pas forcément en pratique quoi. Mais bon, voilà. Il faut que je m'y remette à faire des beaux montages quoi. Donc, question 6. Utilises-tu un micro? Si oui, lequel? Ben non, je n'utilise pas de micro. Comme dit, quand je fais mes unboxings et tout et que j'utilise mon téléphone, ben c'est le micro du téléphone. Et quand j'utilise ma webcam, c'est le micro de la webcam qui est intégré. Donc, qui sont utilisés. Donc, j'ai pas de casque sur les oreilles ou quoi, ou de micro-casque ou quoi, j'ai rien. Voilà. Donc ça, c'est pratique parce qu'avant, effectivement, j'avais un micro-casque et purée, qu'est-ce que c'était chiant. Donc, tu tournais la tête, ça faisait parce que bah, tu tournes la tête, quoi. Donc, après, ça cognait dans les boucles d'oreilles. Enfin, bon, bref, c'était franchement pas agréable du tout, alors que là, c'est un confort, quoi. On n'a plus rien autour de la tête et ça, c'est génial, quoi. Question 7, hein, lumière artificielle ou naturelle? Bah, lumière naturelle parce que je n'ai pas de trépied par exemple avec le halo de lumière autour, j'ai pas pris ça. Je reste en lumière totalement naturelle. Quand il fait jour, bah, c'est la lumière extérieure et puis sinon quand il fait plus nuit, ce sera ma lumière de la pièce dans laquelle je suis, mais je n'ai pas de lumière après mon trépied. Ou alors je n'ai pas non plus les deux lumières de chaque côté de l'écran ou les trucs comme ça. Non, j'ai rien, c'est totalement naturel. Question 8. Avais-tu peur de te lancer? Alors, moi j'ai commencé d'abord sur Instagram. Donc franchement, j'avais pas peur du tout parce que sur Instagram, bah voilà quoi, je veux dire, je postais mes photos et tout de mes maisons que je faisais, des Sims et tout. Donc franchement, j'avais absolument pas peur. Et puis, j'avais toujours l'envie en fait de faire des lives sur Twitch, donc par rapport aux jeux vidéo, mais je me suis laissé le temps. Je me suis pas précipitée, j'ai vraiment fait d'abord sur Insta quoi. Poster mes photos et tout, voir si ça marche. Et je crois, attendez, j'ai lu, c'était en juin ou en mai, non en mai 2020 que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et en même temps Instagram et donc que je mettais donc mes vidéos. Non, j'ai fait que après sur YouTube. J'avais effectivement créé ma chaîne en même temps que j'ai commencé sur Instagram, donc en mai 2020. Donc là, après, je postais mes photos et tout sur Instagram. Et après, c'était quelques mois après que j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube où je faisais, donc construisais mes maisons et tout en speed build, donc en avance rapide. Donc ça, c'était après sur YouTube. Après, je sais plus combien de temps après exactement. Je sais pas exactement combien de temps après. Quelques mois peut-être, je sais plus. En tout cas, normalement, c'était aussi en 2020. Et en
mars 2021. Ouais, en mars 2021, j'ai commencé mes lives sur Twitch. Donc là, j'ai stressé, hein. Là, j'ai stressé, ouais. Là, c'était un stress parce que je savais que j'étais en direct et que bah, j'avais des gens en face, mais qui me répondaient, ouais, franchement, qui interagissaient donc avec moi. Donc là, ouais, j'étais stressée, mais franchement, ça va, ça s'est assez bien passé. Je faisais mes maisons Sims. Et puis, bah, il y avait de temps en temps des gens qui venaient, mais après, j'ai commencé petit, hein, donc il y avait une personne par-ci, une personne par-là, et puis voilà quoi. Et puis au fur et à mesure que j'ai commencé à m'habituer, bah, après, il y avait de plus en plus de monde. Après, voilà quoi. Et puis je faisais aussi en même temps mes lives TESO, donc The Elder Scrolls Online. Donc je streamais, donc voilà, avec ces deux jeux, ben j'ai commencé avec The Elder Scrolls Online, attention, ouais, carrément. Je faisais mes maisons sur Instagram et sur Twitch. J'ai commencé avec The Elder Scrolls Online. J'ai pas commencé avec les Sims. J'ai d'abord commencé par celui-là et ensuite seulement je suis passée aux Sims. Ouais, carrément. Yeah, mais enfin le temps. Mais j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, quoi. C'est une catastrophe. Alors que finalement, ça fait 2 3 ans et puis j'ai l'impression que je fais ça depuis hyper longtemps. Et puis, ouais, et puis, ouais, c'est dingue, franchement. Et puis, ben, j'ai commencé, continué quoi avec les jeux sur YouTube, sur Twitch, jusqu'à il y a. euh, je fais les loisirs créatifs là avec les DP depuis juillet 22. Et j'ai commencé, oh purée, je sais plus moi les dates. Ben, j'ai commencé tout de suite hein, sur YouTube après à vous montrer les unboxings et tout. Et puis petit à petit en fait j'ai commencé à faire des live Twitch donc par rapport au DP. Donc quand j'étais en train de les faire et très rapidement en fait j'ai arrêté Twitch pour me concentrer uniquement sur YouTube en fait. Ouais, j'ai ouais, après je m'y suis remise en janvier là 2023 et puis je sais pas, je trouve en fait que Twitch c'est bien pour les jeux mais moins pour tout ce qui est loisirs créatifs je trouve. Donc c'est vrai, je suis mieux sur YouTube en fait pour tout ce qui est loisirs créatifs et puis donc voilà quoi. Après, au début, ouais, forcément, hein, quand tu te lances, ben, t'as un peu peur, quoi. Que ce soit Twitch ou YouTube. Après, comme dit, là, je vais commencer les lives aussi sur YouTube. Puis on va voir ce que ça va donner. Après, ça va, quoi. Disons que je trouve que même encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi, quand je fais mes unboxings, je stresse. Je sais pas pourquoi. Alors que quand je fais mes tags, je sais pas, je trouve que je suis plus à l'aise. Ou est-ce que c'est là, je suis avec ma webcam et j'ai plus l'habitude, j'en sais rien, qu'avec mon téléphone. Et pourtant, finalement, l'un dans l'autre, c'est la même chose, quoi. Sauf que quand je filme comme ça, bah, en fait, voilà, après, je mets ma vidéo sur YouTube, alors que quand t'es sur Twitch, bah, c'est du live, hein. Tu fais pas, je coupe au montage et je. Voilà, hein, non, non. T'es en live et puis voilà quoi. Mais bon, ouais. Je sais pas pourquoi, il y a toujours une pression quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Après, voilà. Mais bon, après, Ouais, après, bah voilà, question 9, regrettes-tu aujourd'hui? Alors là, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Et je trouve que c'était une bonne chose en fait de ne pas avoir commencé par Twitch, mais d'avoir commencé par Instagram. Je me suis fait une petite communauté et tout.
Après, toute la communauté que j'ai sur Insta ne m'a pas suivi sur Twitch et ne me suit pas sur YouTube, hein. Je veux dire, mais bon, après, voilà quoi, c'est pas grave. Dans chaque domaine, en fait, que ce soit Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, machin, on a nos personnes qui nous suivent. Et ouais, franchement, c'est pas toujours les mêmes. Après, comme dit, Twitch, c'est beaucoup des gamers quoi qui me suivent, donc forcément, bah voilà quoi. Vous m'avez pas connu sur Twitch, donc forcément vous me suivez pas sur Twitch parce que bah voilà quoi. C'est pas là-bas que vous m'avez connu, et puis comme je fais plus de live sur Twitch depuis déjà 5 6 mois, bah voilà quoi, bah 5 mois depuis janvier quoi. Donc c'est vrai que forcément, après moi je veux dire, je trouve que c'est mieux, je me concentre sur YouTube et puis c'est tout quoi. Et puis c'est pour ça que je voudrais essayer de faire des lives sur YouTube. Donc je vous avais demandé donc par rapport à Disney Dreamlight Valley si ça vous intéresserait. Et donc la plupart d'entre vous m'ont dit que oui. Il y a une personne normalement qui m'a dit que non. Après voilà. Mais bon, après, je veux dire, vous faites des DP sur les princesses Disney, vous faites des points de croix sur les princesses Disney, bah là c'est le jeu Disney. Donc je pense ouais, que ça peut vous intéresser. Et puis comme dit, il n'y a pas de bagarre ou de trucs dans le jeu, c'est hyper chill et tout, quoi. C'est pas comme si je vous mettais The Elder Scrolls Online où il faut se battre et tout, pas du tout. Là, c'est vraiment un jeu chill, quoi. Mais bon, après, voilà, à voir. Déjà, il faut que je regarde si j'y arrive parce que je ne sais absolument pas comment que ça marche avec YouTube pour streamer un jeu. J'en sais rien du tout. Je n'ai jamais fait de live, que ce soit jeu ou autre, sur YouTube. Faudra que simplement que j'allume une fois pour faire un test. Et puis, bah, si ça marche, bah, voilà quoi. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Alors, soit où on fait du DP ensemble, ou du point de croix ensemble et on discute. Ou, comme dit, on discute et puis je joue. Enfin, voilà quoi. Moi, ça me manque un peu, ce truc de proximité en fait, où on a cet échange. Ça me manque un peu. C'est ce que j'avais avec Twitch et ça me manque, et c'est ce que j'aimerais un petit peu refaire avec YouTube, quoi, les lives sur YouTube. Et ouais, franchement, j'aimerais bien. En même temps, j'angoisse parce que en fait, j'ai peur de pas y arriver parce que je sais pas comment que ça marche, quoi, en fait. Mais voilà, une fois que je fasse passer au direct, puis je verrai bien ce qui se passe. C'est surtout ça, quoi. Je clique une fois. Et puis on verra. Après, je pense, juste 10 minutes, un quart d'heure pour tout mettre en place et tester. Et puis après, on se donne un jour et puis où on fait réellement le live. Mais je pense que ça va être ça. Je lance pour 10 minutes, un quart d'heure pour faire des tests, quoi. Donc voilà. Donc vraiment aucun regret. Et ouais, franchement, celles qui hésitent pour se lancer sur YouTube, Instagram ou tout ça, les réseaux sociaux, allez-y. Mais attention, je veux dire, je trouve que c'est mieux d'être majeur en fait pour faire, parce que je sais qu'il y a des trop jeunes en fait qui viennent sur YouTube et tout ça. Et moi, les enfants qui sont sur YouTube, je trouve ça absolument aberrant que les parents leur laissent faire ça, quoi. Enfin voilà quoi, c'est un monde d'adultes, c'est pas un monde pour les enfants, quoi. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Je vais pas m'étaler là-dessus maintenant, quoi. Donc voilà. Ensuite, question 10. Quel conseil as-tu à donner? Bah voilà. Allez-y, foncez, mais faites attention, quoi, parce que bah, c'est pas un monde tout rose. Voilà, il faut faire gaffe. Moi, pour le moment, j'ai pas de soucis, mais j'ai déjà des copines qui ont eu des soucis avec des personnes sur YouTube, donc attention. Comme dit, c'est pas un monde de bisounours, faut faire super gaffe.
essayer de se mettre une carapace, quoi, je pense aussi, si, s'il y a des problèmes. Après, je crois que ça va, c'est compliqué. J'ai eu, quand j'étais sur Twitch, à un moment donné, une copine, je sais pas pourquoi, on s'est un peu frité. Après, c'est pas aller plus loin. Et puis, euh, je lui ai dit, on se reparle maintenant sans problème. Mais ouais, j'ai eu un moment où heureusement que j'avais pas la caméra parce que limite j'avais les larmes aux yeux, quoi, par rapport aux commentaires qu'elle faisait. Et du coup, c'est vrai, j'ai eu un peu. Je me suis dit, vas-y, carapace, calme-toi, j'ai soufflé et tout ça. Et puis voilà, c'est reparti. J'ai eu énormément de mal à finir ce fameux live. Je m'en souviendrai toujours, je crois. Et franchement, je me suis dit, mais purée, quoi, de pourquoi en fait des remarques de merde pendant un live. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse en fait. Et bon, comme dit, après, on en avait discuté ensemble et tout ça, et puis elle a dit merde, ouais, je pensais pas t'avoir heurté à ce point-là, d'après mes propos et tout, mais ouais, mais moi je suis quelqu'un d'hyper sensible, et puis du coup, quand tu t'attaques à moi, forcément, bah, voilà quoi, c'est direct, ça monte aux larmes, quoi, très très souvent, et c'est super compliqué. C'est comme quand on s'attaque à des copines, quoi, je le prends comme si on s'attaquait à moi, et j'aime pas ça, et ça m'arrive bah, de rentrer dedans hein, à certaines personnes si ils s'attaquent aux gens que j'adore. Et voilà quoi. Moi je me laisse pas faire, mais même si ça me heurte en fait, mais je me laisse pas faire quoi. Donc voilà, comme dit, faites attention. Voilà, le conseil c'est ça, c'est vraiment faites attention aux personnes qui peuvent être mal intentionnées sur les réseaux sociaux et peu importe lequel, que ce soit YouTube, Instagram, Twitch, TikTok. Je crois que TikTok c'est le pire en fait. Et bah, j'ai pas mis grand chose hein, sur TikTok, mais c'est un truc, je sais pas, j'adhère pas, je sais pas. J'arrive pas, donc du coup, je poste plus rien dessus, quoi. Je sais même pas pourquoi je l'ai créé, quoi, le TikTok, mais bon, voilà. C'est pas grave. Je l'ai, et puis voilà, quoi. Donc voilà, bon ben au final on l'a terminé Stag. Mais c'était pas mal comme ça de faire d'abord blabla et puis de s'arrêter par rapport aux questions et puis voilà que je m'arrête sur ma broderie et que je réponde à mes questions comme ça parce que sinon on n'y arrivait pas de toute façon. Donc voilà, je m'excuse Aurélie pour le début de ma vidéo qui était un peu chaotique. Mais voilà, merci, merci, merci de m'avoir tagué ma petite Aurélie. Franchement, c'était super gentil de penser à moi. Et je vais à mon tour taguer plusieurs personnes qui, j'espère, y répondront à leur tour. Donc, en fait, toujours la même équipe, hein. Les copinettes. Hein. Donc je commence par ma petite Caroline, hein. Donc les loisirs de Caroline et Alice. Ensuite ma petite Karine, Karine et le Diamond Painting. Je vais également taguer Céliane, les créas de Céliane. Je vais taguer Erika, l'univers créatif d'Erika, Caro, les loisirs créatifs de Caro, Mélanie, donc de Mel, CDP et ses points de croix, et également Cécile, donc Kikou et le Diamond Painting. Donc voilà les filles, j'espère que vous allez répondre également à ce tag. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regarderez ma vidéo. Et Kaline et moi, on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Et voilà, Kaline, elle est aussi là. Des bisous les amis. Salut.